Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 novembre. Dans cette semaine, il y aura déjà le début du mois de novembre, il y aura la nouvelle lune du 4 novembre qui tombera un lundi, mardi, mercredi, jeudi. Qui tombera un jeudi, nouvelle lune en scorpion. Attention, attention, on va aller voir les énergies générales. Vous aurez un petit tirage pour la nouvelle lune, hein. Ne vous inquiétez pas si vous avez besoin de vous sentir un petit peu guidé par rapport à ces énergies-là. Mais là, on va aller voir les énergies pour cette semaine. La force et le jugement, la force du jugement, la force des révélations, la maîtrise sur une réactivation, j'ai envie de dire, et je vais le dire. On va aller voir du coup 3 petites cartes pour nous donner le ton, et ensuite on va aller s'intéresser aux signes, signe par signe. Maîtrise de soi-même là, contrôle. Allez, c'est parti. Tac, tac. 3 petites cartes pour donner le ton de cette semaine. J'espère que vous allez bien. La tempérance, un peu de douceur dans ces grosses énergies. La 4 de bâton. Et le cavalier de coupe sur notre satisfaction, nos vœux émotionnels. Le cavalier de bâton, la 8 de bâton. La 3 d'épée qui revient et la 3 de coupe. Alors, tempérance, douceur, compréhension. Peut-être que là, on va vraiment réussir à accorder un tout petit peu le fil de l'histoire. Guérison, apaisement. Se laisser le temps aussi de comprendre des énergies, de comprendre pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles nous amènent et ne pas les rejeter. Des célébrations, une 4 de bâton, on engage ses désirs, on actionne un émotionnel ou peut-être qu'il y aura beaucoup d'élan divers extérieurs à vous qui actionneront aussi un idéalisme, un grand cœur. Donc c'est plutôt des énergies pas mal. On a encore une fois pas beaucoup de deniers dans cette histoire-là. Mais on a des coupes, on a des désirs et on a la tempérance. Donc nous allons voir tout ça. Et on va commencer par les béliers. Les béliers, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on se lance dans cette énergie de la semaine du 1er au 7 novembre. Le pendu, un blocage peut-être nécessaire pour essayer. Vous aurez peut-être la sensation de vous sentir bloqué ou vous vous bloquez vous-même par rapport à un ego qui est un petit peu compliqué. C'est toujours intéressant ce pendu, il vous permet de prendre le temps, de comprendre pourquoi vous êtes bloqué, de vous délester un petit peu d'une image que vous vous faisiez de vous-même pour pouvoir vous débloquer. On va aller voir, énergie générale, les amoureux, la force, 3 cartes majeures et le pape. Être à l'écoute de ce que vous ressentez profondément, il y a des choix à faire. Ça serait intéressant de les faire avec votre cœur plutôt qu'avec votre tête. Votre tête qui peut donc vous bloquer ou vous brimer. Cette semaine, il y a une belle maîtrise de vous-même à engager par rapport à ça, justement, par rapport à cette énergie des amoureux. Et il y a à la suite de ces énergies-là, le pape qui vous explique quelque chose de très cadré, des structures, une officialisation aussi de vos propres décisions, du contrôle que vous avez eu sur ce que vous vouliez engager avec votre cœur encore une fois et non juste avec votre mental. Structure, cadre, officialisation, valeur aussi que vous voulez représenter dans ce monde. On va aller voir émotionnellement. Tempérance, 4 de coupe et cavalier, d'épée. Bon, il y a quand même pas mal de douceur et de compréhension et de temps. Il y a quand même une certaine lenteur, effectivement, avec le pendule à tempérance. Mais en même temps, vous raccrochez les fils, vous avez cette délicatesse peut-être personnelle, toute personnelle, de vouloir adoucir les situations, adoucir les énergies, essayer de comprendre pourquoi vous êtes tiraillé, pourquoi vous êtes bloqué.
Il y a effectivement un temps de pause nécessaire pour essayer de comprendre ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous attire, vers quoi vous allez avoir envie d'être porté, qu'est-ce qui va vous nourrir émotionnellement. C'est un temps obligatoire, c'est un temps toujours intéressant qui pourrait effectivement, vous pourriez essayer de contrôler cette situation-là. Avec le cavalier d'épée, il va falloir quand même essayer d'aller très vite sur la fin de ce parcours. Il y a de l'action, ça presse, c'est demandé. Et là, on vous demande de rejouer avec votre mental de manière très objective, avec un but précis pour aller justement vers votre objectif. Matériellement, concrètement, vous avez la 8 de bâton. Vous avez la 9 de denier et vous avez la reine de coupe. 8 de bâton, vous allez peut-être être aidé par des synchronicités, des messages. Vous êtes monté sur une vague qui va vous apporter tous les éléments nécessaires pour cette tempérance et pour ces amoureux pour essayer de faire le bon choix. Avec la 9 de denier, vous essayez de recréer ou de créer un confort vraiment concret, matériel dans votre vie. Vous vous occupez de ce qui est cher pour vous, de votre foyer. Il y a une certaine idée du luxe, du confort, de sécurisation, de rendre beau ce que vous avez matériellement. Et avec la reine de coupe, il y a une énergie là, à nouveau beaucoup plus douce, beaucoup plus maternante, beaucoup plus féminine, qui essaye de bien faire avec les autres, pour le bien de tous, pour que l'émotionnel de tout le monde soit plein, heureux, entier, et que vous-même, vous ne soyez pas mécontente peut-être d'une situation où vous devez effectivement bouger un tout petit peu plus hein, quand même sur la fin de cette semaine. Le conseil, le chariot, ben justement. Réactionnez-vous, il y a une énergie triomphale quand même dans cette situation-là pour se décrocher de cette énergie du pendu qui vous explique également que vous aurez probablement la capacité cette semaine d'inverser votre vision des choses, de retourner la situation et de vous débloquer. Donc engagez ce mouvement, engagez et surtout gardez le contrôle dans ce mouvement-là parce qu'on vous apporte peut-être des données voilà, qui vont un petit peu vous surprendre. Et le conseil de la mission de vie, surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Je vous souhaite une excellente semaine les béliers et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour les lions, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va se lancer. La lune, bon, alors vous serez peut-être sensible à la nouvelle lune du 4 novembre. Ça va peut-être jouer pas mal pour vous. Sinon, il est question de cycle, il est question d'intuition, il est question d'énergie un tout petit peu trouble qui remonte et qui reprend un peu l'énergie de la nouvelle lune, de toute façon, qui remonte et qui remue en vous. Beaucoup d'émotivité également, un parcours dans un clair-obscur où vous ne savez pas encore tout à fait où tout cela va vous mener. De manière générale, vous avez la 6 de denier, vous avez le diable et vous avez les amoureux. Il y a peut-être beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. Les choses vous semblent un tout petit peu plus équilibrées. Du coup, certains anciens fonctionnements ne vous conviennent plus et vous devez faire un choix par rapport à maintenant ce qui vous conviendrait en écoutant vraiment là où votre cœur vous porte plutôt que là où votre mental vous dit de continuer peut-être avec cette énergie du diable. Si ce n'est pas une réalité concrète, ce plus juste échange, ce plus juste équilibre dans votre vie, c'est un souhait. En ce cas, il y a aussi un travail à faire sur quelque chose d'attachant, un fonctionnement, un attachement à des personnes, un attachement à des lieux, etc., etc. Il peut y avoir avec la lune aussi des énergies très, très sombres, enfin, pas forcément sombres, mais qui font remonter en vous un système un petit peu gênant, hein, on va dire, avec le diable. Vous pouvez être soutenu également aussi dans ces énergies un petit peu compliquées par quelqu'un qui vous est vraiment très cher. Mais il est quand même conseillé de modifier quelque chose et de faire des choix quand même par rapport à ces questionnements-là. Énergie émotionnelle, vous avez la 6 de coupe. Vous avez le cavalier de denier. Et vous avez le cavalier d'épée, c'est assez intéressant aussi. Donc on est sur vraiment un retour à l'équilibre, émotionnellement également, peut-être un retour du passé, des échanges, où vous aviez beaucoup donné, où vous aviez beaucoup échangé avec certaines personnes, et là quelque chose revient de leur part, et c'est plutôt positif. C'est rééquilibré, en tout cas au niveau de l'émotionnel, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est vraiment un équilibre parfait. Et là, tout à coup, j'ai l'impression que avec cette nouvelle lune, peut-être quelque
quelque chose va dysfonctionner ou va se révéler à vous. Vous avez le parcours très sérieux du cavalier de denier. Les choses progressent très lentement, mais très sérieusement. Vous êtes vraiment volontaire dans cet équilibre, dans cet échange concret dans votre vie. Quelque chose presse, ceci dit, à la fin de ce parcours. Il va falloir activer votre mental. Il va falloir repartir sur un but. Peut-être en finir avec cette énergie du diable. Ne pas rester trop longtemps dans l'énergie de la nouvelle lune, qui peut vraiment être, avoir un effet très particulier sur vous. Cette semaine, matériellement, concrètement, vous avez la 6 de coupe, le retour, l'as de bâton et le diable. Alors, donc clairement, soit un retour du passé, soit vraiment un équilibre recherché ou ressenti vraiment très très clair, très profond, avec un retour à l'innocence, un retour à la simplicité des échanges. Ça peut être un souhait, ça peut être vraiment aussi ressenti. Mais là, il arrive un nouveau désir, matériellement, concrètement. Vous êtes à nouveau réemballé par quelque chose. Donc peut-être que vous allez être réattaché positivement à ce diable. Quelque chose vous rend extrêmement passionné. À nouveau, ça peut vous demander un parcours un peu du combattant, beaucoup de temps et d'application pour arriver à matérialiser ce qui vous allume. Il y a un choix à faire de toute façon par rapport à ça, que ça vous allume, que vous vouliez vous en détacher. Il y a des décisions rapides à prendre, des objectifs un petit peu plus de combat aussi pour atteindre ce que vous voulez atteindre. Et on retrouve cette énergie du diable qui sera soit à traiter, soit à accepter et à accueillir comme un nouvel attachement dans votre vie. On va aller voir le conseil, les amoureux. Donc, ça sera à vous de faire ce choix selon ce que vous ressentirez, selon ce que représente ce diable aussi pour vous, qui peut être positif et qui aussi peut faire remonter des choses un petit peu obscures. Donc faites ce choix-là, c'est à vous de travailler ça cette semaine. Reste concentré, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Je vous souhaite une très belle semaine les lions et je vous dis à la semaine prochaine. Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir. Vous avez le diable. Bon, un système d'attachement, une nouvelle passion aussi. Pourquoi êtes-vous attaché? Qu'est-ce qui vous attache? Ne pouvez-vous pas vous détacher? Questionnement incessant du diable. Attraction extrêmement puissante aussi peut-être pour quelqu'un. On va aller voir tout ceci. Vous avez le pape, vous avez la reine d'épée qui saute et vous avez la 7 d'épée. Grosse valeur morale, peut-être embêtante du coup avec ce diable, foi, croyance, ce en quoi vous portez vraiment un sens profond et très sérieux sur une façon de voir la vie, certaines officialisations, des valeurs également. Il y a une décision là qui peut être prise vraiment pour couper net avec une problématique en particulier chez vous. Il y a aussi l'idée avec la 7 d'épée qui est totalement finalement l'inverse de ce pape, l'idée quand même de devoir trouver des chemins de traverse, de jouer avec un mental, disons, créatif pour atteindre vos objectifs. Il peut y avoir aussi pour certains une idée de tromperie, de se sentir dupé, de s'être fait avoir, qui peut arriver sur la fin. Mais il y a beaucoup de discrétion aussi dans cette 7. On va aller voir émotionnellement. Le magicien, ah oui, la 7 de coupe et la 9 de bâton. Bon, alors peut-être que là, on essaye de vous faire miroiter quelque chose de magique, de nouvelles croyances. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un qui va vous faire penser ou croire qu'il a la solution, qu'il a la connaissance, c'est un peu rentrer dans une nouvelle religion, dans une nouvelle foi. Alors attention, ce magicien effectivement peut jouer double jeu, un peu comme cette 7 d'épée. Soit il a vraiment toutes les cartes en main pour relancer quelque chose, soit c'est un illusionniste, un bonimenteur qui va vous faire croire des choses. Donc ça sera peut-être à voir. De toute façon, ça sera vu puisque vous avez la 7 de coupe. Se confronter justement à tout ce qui est à nouveau possible, ce champ des possibles émotionnels. Alors ça peut être une réouverture possible, rêver,
Ou alors, reprendre cette idée du bonimenteur qui va vous faire croire à des choses merveilleuses. Donc, vous avez quand même l'énergie de la reine d'épée qui est quand même capable de ne pas se laisser faire par rapport à ça. Peut-être même d'aller discrètement mener son enquête pour essayer de faire le tri dans ses multiples coupes. Malgré tout, donc, avec tout ce parcours et ces grosses énergies, peut-être pour ne plus vous laisser rattacher par quelque chose que vous sentez un petit peu bizarre, vous avez des désirs vous-même, vous ne vous sentez peut-être pas capable de les assumer jusqu'au bout. Peut-être que aussi, quelqu'un dans votre vie sentimentale vous a beaucoup promis et que du coup, vous a laissé toutes les responsabilités, toutes les charges de la relation. Malgré tout, c'est quand même une bonne énergie dans l'idée où vous pouvez maintenir et garder une énergie positive et avoir le courage de continuer à entretenir vos désirs. Matériellement, concrètement, vous avez le cavalier de bâton, vous avez la 10 de denier et vous avez la maison Dieu. Alors, il y a une énergie très vive, un grand cavalier qui arrive, qui déboule, ou qui vous promet d'accélérer les choses, qui fonce un peu dans le tas aussi. Ça peut être vous qui engagez cette énergie aussi, de vouloir un petit peu foncer dans le tas, de mettre un coup, d'aller voir vraiment où se situe le vrai du faux dans cette histoire-là. Il est question d'une méga structure concrète, alors ça peut être familial, professionnel, les deux, sociétal, c'est vraiment central. Essayez de faire le tri dans tout ça, de voir où sont vos valeurs aussi, vos valeurs propres dans cette 10 de denier. La maison Dieu explique qu'il y a quand même quelque chose qui est très très déstabilisé. Bon, alors c'est pas plus mal parce que la maison Dieu déstabilise ce qui est déstabilisable, hein, donc ce qui n'est pas très sain. Mais il y a quand même un petit bouleversement par rapport à ça qui peut-être vous fait douter un petit peu de vouloir continuer dans cette voie. Oui, avec des disputes, des crises, peut-être par rapport à quelqu'un qui joue double jeu. Peut-être parce que vous-même, vous décidez de jouer double jeu. Voilà, il y a une petite complexification. C'est peut-être lié à une relation amoureuse ou à vraiment une relation correcte avec les autres. Malgré tout, vous avez le chariot. Vous progressez dans cette évolution, vous apprenez quelque chose. On va aller voir le conseil, la 8 d'épée. Si vous êtes attaché à ce système-là, si vous sentez que vous êtes embarqué dans un truc un petit peu bizarre, la 8 d'épée vous conseille de penser que vous pouvez vous sortir de vieux schémas mentaux, qu'on vous bassine peut-être, qu'on vous raconte des histoires et que c'est un schéma qui vous enferme dans un système. Donc, vous pouvez toujours vous relever, vous détacher, remonter à la surface. Et le conseil, réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je vous souhaite une excellente semaine les Sagittaires et je vous dis à la semaine prochaine. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir pour vous sur cette semaine. Vous avez la Lune. Bon, alors peut-être sensible à la nouvelle Lune du 4 novembre. Des choses peuvent remonter, un peu comme les lions en fait. De l'intuition, des choses pas très agréables qui peuvent remonter, se lancer dans un nouveau parcours où vous n'y voyez pas très clair. La nouvelle lune peut vraiment vous marquer, vous, et remuer des choses assez peut-être intéressantes. On va aller voir. Vous avez la 10 de denier, vous avez la 8 de bâton et vous avez la 9 de bâton. Vous êtes concentré sur votre méga construction, la famille, le professionnel. Vous avez une part, le sociétal aussi, hein, vous avez une part importante là-dedans. Elle prend vraiment, oui, du sens. On a quand même la 3 de denier qui explique qu'il y a des choses à faire là-dedans. On va vous monter sur une vague, surprise, surprise, et vous allez devoir suivre le mouvement. Ça ne sera pas forcément votre rythme, ça explique peut-être cette énergie de la nouvelle lune, où vous allez vous sentir un petit peu débordé à un moment donné. Il y aura peut-être des choses très intéressantes à capter, vous serez peut-être très connecté tout à coup et les événements vont arriver comme ça en chaîne. Peut-être trop d'événements du coup parce que vous serez à la fin un petit peu fatigué de toutes ces énergies, peut-être de cette énergie de la nouvelle lune. Malgré tout, vous aurez quand même des désirs. Le dernier bâton que vous aurez attrapé de désir vous semblera un petit peu lourd à assumer, une petite crainte par rapport à ça. Il n'empêche, la 9 de bâton, c'est toujours l'idée quand même de vouloir aller jusqu'au bout, de vouloir l'assumer jusqu'au bout et d'avoir malgré tout, malgré ce qu'on en pense, l'énergie de vous
pouvoir l'amener jusqu'au bout. Émotionnellement, vous avez la 2 de denier. Vous avez la lune, effectivement, et vous avez la reine de bâton. Donc, vous essayez quand même de garder l'équilibre émotionnellement entre 2 pans importants de votre vie, peut-être familiale et professionnelle, du coup. Et vous essayez d'imbriquer tout ça dans une méga 10 de denier. Vous arrivez quand même à être un petit peu dans la légèreté sur cette situation-là, pas tout prendre trop tout au sérieux, mais il y a quand même cette énergie, cette volonté de garder cet équilibre-là, les 2 choses les plus précieuses de votre vie, en l'état et de continuer à progresser. La vie peut vous amener aussi des événements, c'est un jour après l'autre et vous verrez bien ce qui se passe. Ce qui se passera, c'est la lune. Donc là, pour vous, sur cette énergie de la nouvelle lune, cette semaine, il peut vraiment se passer des choses et remonter des choses très importantes. Peut-être des synchronicités, des messages, des signaux qui clignotent de partout pour vous essayer de vous faire comprendre quelque chose. Des énergies un petit peu troubles peuvent remonter aussi de vous. Vous avez à la fin de ce parcours la reine de bâton, quoi qu'il en soit, vous engagez des désirs. Alors c'est peut-être un personnage extérieur à vous qui est extrêmement, qui vous relance dans un système de séduction, de jeu de séduction, de pouvoir d'attraction. Vous-même, vous pouvez travailler ce pouvoir d'attraction, cette envie d'être réactivé avec vos désirs. Donc c'est plutôt pas mal. Matériellement, concrètement, vous avez la justice, la 8 de denier et la reine de bâton. Donc matériellement, cette reine de bâton, elle se présente aussi. Ça peut vraiment être un personnage extrêmement séducteur qui peut vous amener cette énergie de la 8. C'est peut-être cette vague-là va peut-être vous ramener une reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Cette reine de bâton peut également être un homme, comme elle peut être une femme. Pardon. Matériellement, vous avez la justice. Des décisions doivent être prises, des décisions vont être prises. Ça sera clair, on verra la vérité en face, on arrivera à gérer le concept. C'est vraiment central à votre concret, votre matériel, votre construction, les gens que vous intégrez dans cette construction. Vous vous remettez, il y a un enchaînement. Là aussi, on est sur une 8 de denier. Les choses s'emballent, en fait, j'ai l'impression, sur cette énergie de lune. Il y a un roulé-boulé d'événements qui arrive. Que vous allez devoir gérer, peut-être ne plus trop compter vos heures, être hyper focusé là-dessus, c'est sur du matériel, c'est sur du concret. Et on retrouve ce personnage de reine de bâton, donc avec un charme, un charisme, un pouvoir d'attraction, une envie d'aller au feu pour obtenir ce qu'elle désire. Donc, possiblement que ce que vous amènent ces énergies est plutôt positif. On va aller voir le conseil pour vous. L'impératrice. Alors, vous pourriez engager effectivement de vous-même cette énergie de pouvoir d'attraction, d'arriver à séduire également les gens dans cette méga construction pour obtenir ce que vous désirez. Il faut vraiment la dégager, une énergie de feu, une énergie de croissance, une énergie nourrissante, nourricière. Et c'est possiblement à vous de le faire. Sinon, si une personne entre dans votre vie ou est dans votre vie avec cette énergie de l'impératrice et de la reine de bâton, le conseil est aller vers elle parce que apparemment elle vous procurera des bons moments. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Je vous souhaite donc une excellente semaine, les Gémeaux, et je vous dis à la semaine prochaine. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va se lancer pour votre lecture. Vous avez le pape, cadre, structure, valeur morale, officialisation, foi en quelque chose d'important pour vous. On va aller voir ça tout de suite. Vous avez la tempérance, vous avez le cavalier de coupe et vous avez la 3 de denier. Apaisement, guérison, compréhension sur des énergies un petit peu compliquées précédemment, sur une transformation. Après la mort vient la tempérance, on récupère de l'énergie, on s'auto-guérit et on peut repartir. On ne coupe plus les énergies, on se laisse, on a compris qu'on devait se laisser faire ces cycles-là. Le cavalier de coupe se réenclenche, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être vous. Il y a en tout cas un mouvement émotionnel qui s'opère et il est positivement idéaliste. Vous repartez sur une construction avec la 3 de denier. Comment construire avec les autres, avec qui construire, avec qui bâtir des choses, avec qui vous associer, comment, pourquoi, quelle valeur vous pouvez apporter, peut-être votre idéal, peut-être votre grand cœur, et qu'est-ce que les autres ont aussi à vous apporter, puisqu'ils sont différents, ils ont forcément des choses à vous apporter aussi pour construire quelque chose d'intéressant. Émotionnellement, vous avez la force, vous avez la 10 de denier et vous avez la 6 de coupe.
Vous avez une maîtrise des éléments, vous arrivez à vous contrôler, peut-être avec cette énergie de la tempérance qui se dépose sur vous. Le contrôle de la force est adouci en fait, et plutôt positif. Votre méga construction familiale, professionnelle, sociétale, tout ça ensemble peut-être même, et la valeur que vous mettez dans cette 10 et l'impact que vous avez également dans cette 10 est très importante et très centrale émotionnellement. Malgré tout, et pas du tout malgré tout, puisque c'est plutôt un beau développement, il me semble, vous rebasculez du coup vers des émotions beaucoup plus simples, un souvenir d'enfance, des énergies enfantines, quelque chose de beaucoup plus léger, plus agréable et beaucoup plus équilibré. Matériellement, concrètement, vous avez l'étoile, mais donc vous avez 3 belles cartes majeures quand même, hein. La 5 de bâton et la 8 d'épée. Donc vous êtes vraiment absolument adouci et porté dans cette situation-là. Vous avez une petite étoile sur la tête, n'en doutez pas. Parce que matériellement, concrètement, vous avez quand même un petit boxon au niveau des désirs. C'est peut-être interne, c'est peut-être le bazar chez vous. Vous ne savez plus, vous ne savez pas comment réunifier ce qui vous allume. Vos désirs sont peut-être contradictoires. Ça peut être aussi extérieurement, peut-être même dans cette 10, où les gens n'arrivent plus à communiquer et à s'entendre. La 8 d'épée explique que vous serez vraiment très focusé, à la fin très concentré sur un objectif et que vous n'en démordrez pas, vous ne sortirez pas de ce système de pensée. Peut-être parce que votre objectif, c'est de construire quelque chose avec les autres. Le conseil qui vous est donné, c'est la roue de fortune. C'est vraiment comprendre cette énergie de, après l'arcane sans nom, il y a cette tempérance, il y a cette maîtrise, il y a cette douceur. Comprendre que les choses, la vie change, tout évolue, que vous pouvez agir maintenant différemment sur certaines problématiques. Et le conseil, quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. C'est probablement cette 5 de bâton. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Ils te montreront le chemin. Je vous souhaite une excellente semaine les balances et je vous dis à la semaine prochaine. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir vos énergies pour cette semaine du 1er au 7. La tempérance, douceur, guérison, apaisement, baume sur le cœur, énergie beaucoup plus fluide, comprendre que l'un dans l'autre, tout vous amène là où ça doit vous amener. On va aller voir ça. Vous avez le cavalier d'épée, n'importe quoi, le cavalier de denier, la 8 d'épée. Et l'empereur, un long chemin, un long parcours, mais beaucoup d'applications, beaucoup d'efforts. Vous êtes dans un système emprisonné, vous vous auto-bloquez et c'est peut-être là effectivement un peu dommage, où vous êtes vraiment concentré, focusé sur un objectif et vous ne voyez plus rien d'autre puisque vous êtes en progression. Vous avez l'énergie de l'empereur, alors c'est peut-être lui, si c'est une sensation contraignante, cette 8 d'épée de s'auto-bloquer, c'est peut-être l'énergie de cet empereur qui est au-dessus de vous et qui vous oblige à ne rien voir d'autre et à ne pas penser autrement. Sinon, vous pouvez vous-même être très 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 concentré pour arriver à cette hyper et grande maturité et ce beau pouvoir de l'empereur. C'est très sérieux quand même, ceci dit. Vous avez émotionnellement la lune, vous avez la 3 de coupe. Ah bah émotionnellement quand même, c'est beaucoup moins sérieux et c'est plutôt positif. La lune explique que quand même vos émotions jouent assez fortement cette semaine. On est sur une énergie de nouvelle lune, peut-être que ça va jouer pour vous. Vous êtes hyper intuitif, hyper réactif à tout ce qui peut se passer. Malgré tout, des émotions peuvent remonter assez puissamment et pas forcément de la manière la plus agréable qui soit, mais vous avez quand même l'énergie de la tempérance pour comprendre ce que ça vous fait. En ce cas, c'est peut-être ça que vous travaillez aussi, cette énergie de la 8 d'épée et vos blocages et vos auto-blocages. Vous avez émotionnellement vraiment de la joie à être avec les autres, à partager des bons moments, à rester dans une espèce de légèreté. Ça peut vraiment vous aérer l'esprit parce que de manière générale, vous avez quand même beaucoup à faire, j'ai l'impression, et les énergies sont beaucoup plus lourdes. C'est peut-être ça aussi que vous arrivez à concilier. Vous avez une nouvelle source de vie. Cette 3 a créé quelque chose en vous. Vous êtes reparti sur un nouveau cycle émotionnel et c'est plutôt beau, il me semble. Le matériellement, concrètement, vous avez l'as de bâton. Peut-être un nouveau projet à long terme. Effectivement, vous avez le cavalier de denier. Et vous avez la 9 de coupe. C'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de joie, mais qui vous demande d'incarner l'énergie de cet empereur. Quelque chose de nouveau vous stimule, vous ne le pensiez peut-être pas venir tout de suite ou comme ça ou de cette façon-là, mais ça remonte en vous, c'est du domaine vraiment de l'intuitif.
et c'est assez puissant de fait. Vous remettez vraiment dans une progression sérieuse. Vous savez que ça va vous demander du temps et de l'application pour arriver à le matérialiser. Et vous avez un objectif assez positif de la 9 de coupe pour vous retirer de cet as de coupe vraiment une satisfaction et qui pourrait vous amener à être vraiment content pour la suite et à satisfaire cette énergie de l'empereur. Le conseil, 4 d'épée. Reposez votre mental, faites une petite pause sur la question. Il est temps aussi de comprendre que vous avez possiblement guéri, que vous avez passé l'énergie de l'arcane sans nom et que la tempérance passe du baume sur ces énergies un petit peu difficiles. Stabilisez-vous, stabilisez votre mental, reposez-vous un petit peu par rapport à ça et les choses se déploieront beaucoup plus joyeusement. Tu es prêt à transmettre, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre, le monde a besoin de toi. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nous allons voir votre énergie. Vous avez l'énergie du pendu. Un petit blocage pour les cancers, peut-être de force, peut-être de vous-même. Un petit nettoyage à faire, un petit travail à faire pour délester un petit ego qui a un petit peu de mal à se détendre, un blocage essentiel pour allumer la lumière ou un blocage purement basique, simple, matériel de la vie. Peut-être nous allons voir. Nous avons la force, nous avons la lune et nous avons la 6 de denier. Dans l'hyper-contrôle peut-être, ce blocage vous bloque, cette force, vous êtes dans l'hyper-contrôle donc vous vous auto-bloquez. En tout cas, il y a cette recherche de contrôler la situation, ce besoin de contrôler la situation, des énergies qui peuvent être effectivement un tout petit peu périlleuses puisque de manière centrale, nous avons la lune et que cette semaine, nous avons la nouvelle lune qui monte. Intéressant de travailler ses intentions parce que derrière, on se détend avec la 6 de denier où on recherche, où on obtient un plus juste équilibre, où on a décidé peut-être de revoir ces échanges qui nous semblaient incorrects pour les rendre à nouveau corrects. La vie peut aussi vous prouver que si vous vous détendez et que vous voyez les choses différemment, vous pouvez revenir tout simplement à des échanges qui s'arrangent en fait, qui s'améliorent. Et émotionnellement, vous avez la justice. Vous avez la 2 de denier et vous avez la 5 d'épée. Donc effectivement, il va peut-être falloir se battre un tout petit peu plus pour arriver à ce plus juste équilibre. Vous êtes dans l'hyper-vérité en fait. Vous êtes dans l'hyper-justesse de ce que vous pouvez ressentir, ce qui peut vraiment vous mener à ne pas lâcher des choses quand même en début de ce parcours. Malgré tout, vous êtes capable de recevoir la vérité en face et de faire en conséquence. Et peut-être de redemander un tout petit peu de respect de vous-même par rapport aux autres. Vous allez naviguer dans cette énergie de lune, bon an, mal an, en essayant de garder l'équilibre, en essayant de capter tout ce qu'il y a à capter. Vous garderez l'équilibre, vous resterez debout, vous avancerez dans cette progression, même si elle est incertaine. Vous avez des choses intéressantes à capter dans ces énergies-là et ça va plutôt bien se passer puisque vous ne faites rien tomber. Du coup, il y a un conflit, il y a peut-être après quelque chose qui remonte avec cette nouvelle lune et vous voudrez vraiment défendre avec l'énergie de la justice, la force peut-être d'affronter une vérité, une justice, de traîner des gens en justice même, tout simplement pour vous débloquer. Vous allez rentrer dans la bagarre à la recherche de ce plus juste équilibre. Ça peut être un peu problématique avec les autres, mais potentiellement vous en avez besoin. Matériellement, concrètement, vous avez le roi de bâton. Vous avez la 9 d'épée et vous avez l'as de bâton, ce nouveau désir. Vous avez une maturité qui vous rend assez puissant au niveau de ce que vous voulez. Encore une fois, ça peut être assez important, ça peut être très important et ça peut dégager beaucoup d'énergie. Donc, possiblement en avez-vous besoin, mais le pendu explique qu'il faut un petit peu descendre et se délester d'un ego pour voir le vrai détail qu'on n'avait pas vu et qui va nous permettre de nous débloquer. Vous avez quand même pas mal d'angoisse pour arriver à cette progression, même si encore une fois, émotionnellement, vous tenez l'équilibre. Il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin d'être rassuré là-dessus, vous garderez l'équilibre. Mais les angoisses sont quand même là, matériellement, concrètement, dans votre vie.
Quoi qu'il en soit, vous avez ce nouveau départ, ce nouveau désir, cette nouvelle envie, peut-être d'avoir des explications, d'avoir les mots peut-être blessants pour pouvoir obtenir satisfaction, cette justice et un retour d'équilibre, un retour aussi d'indemnité pour certains, hein, s'il y avait des deniers à récupérer. Le conseil, eh bien, c'est la justice. Donc, je ne vais pas vous conseiller de traîner tout le monde en justice, mais en tout cas, dans les énergies, n'en ayez pas peur. Voyez la vérité en face. Imposez, vous, le respect, en fait, et allez le chercher si on ne vous le donne pas naturellement. Tu es prêt à transmettre, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager, tu es légitime. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Je vous souhaite une excellente semaine, les cancers, et je vous dis à la semaine prochaine. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir. Jugement, révélation, prise de conscience. Nouvelle lune du 4 novembre en scorpion. Donc, ça peut vraiment marquer un grand coup pour vous. Seconde chance, déclic, réénergisation. Je ne sais jamais comment le prononcer. Voilà, dans la vie, c'est reparti. Prise de conscience. Pendu, énergie générale, 9 d'épée et reine de coupe. Pardon. Bon, ça tombe bien qu'il y ait quand même le jugement. Vous êtes bloqué. Vous aurez peut-être la petite révélation qui va bien pour vous débloquer parce que là, c'est bloqué. Vous avez des angoisses nourries, projectives, négatives. Ce n'est pas la réalité, mais quand même, ça peut vraiment vous créer des bouffées d'angoisse, peut-être en lien avec ce blocage. Il y a une reine de coupe qui est là vraiment pour... je cherche un tirage. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de coupe? Qui est beaucoup plus dans l'émotionnel. C'est dans l'empathie, dans l'écoute, dans la sensibilité. Qu'est-ce qu'elle nous fait, cette reine de coupe, pour vous, les scorpions? Elle arrive à vous faire garder l'équilibre. Donc, s'il y a un personnage qui est vraiment sensible, qui est à votre écoute, qui comprend ce que vous ressentez, dirigez-vous vers elle. Sinon, avec toute votre empathie, votre sensibilité, votre capacité à faire, vous allez quand même réussir à garder l'équilibre. Même si, et même peut-être même vous débloquer, parce que la 2 de denier se remet en action, même si le blocage est encore un tout petit peu présent cette semaine. Émotionnellement, vous avez la 7 de coupe, vous avez le roi de denier et vous avez la 8 de denier. Vous vous remettez au boulot, peut-être pour aider à ce déblocage, justement. Pour l'instant, vous êtes encore dans les multiples possibilités émotionnelles. Vous rêvez peut-être beaucoup, vous essayez de faire le tri. Vous avez ce pendu à la tête, tchou, tchou, dans les coupes. Et il est bloqué là-dedans. Ce déclic se fait peut-être sur la façon dont vous allez pouvoir matérialiser quelque chose pour vous débloquer, ou après ce blocage qui est peut-être obligatoire, vous savez qu'il va peut-être s'arrêter et qu'ensuite vous pourrez vous relancer, mais là vous vous remettez émotionnellement dans la posture du roi de denier qui va pouvoir organiser des choses, réfléchir, se projeter, matérialiser, construire, bâtir quelque chose de solide. Et du coup, vous vous remettez au boulot. Et ça devient un tout petit peu obsessionnel. Vous essayez vraiment de rendre les choses assez parfaites. Matériellement, concrètement, vous avez les amoureux, vous avez la lune et vous avez la 9 de denier. On passe de la 8 à la 9. Vous êtes vraiment dans une berce comme ça, entre votre émotionnel, votre mental. Vous êtes bloqué, vous êtes dans les rêveries, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Il y a quand même des choix à faire et il y a une direction à prendre. La direction à prendre sera possiblement d'incarner ce roi de denier. Cette lune de la nouvelle lune du 4 novembre va peut-être créer ce déclic chez vous. D'engager vraiment cette énergie-là, positive du bon roi de denier qui va quand même essayer de faire quelque chose. Même si vous avez quand même des petites angoisses sur la suite des événements, mais comme vous essayez de travailler la question, ça peut quand même suffisamment vous concentrer pour échapper à cette 9 d'épée, ces angoisses. Du coup, vous travaillez à vos souhaits, à ce que vous voulez, à votre confort. Vous voulez vous rendre beau, vous voulez vous rendre belle, vous voulez être...
Oui, dans une espèce de confort matériel, dans une sécurité concrète et matérielle qui vous donnera peut-être suffisamment de puissance et de courage pour réengager quelque chose. Le conseil pour vous, c'est la 5 de bâton. Réorganisez vos désirs. Essayez de trier par priorité ce que vous voulez. Essayez d'entendre même où ça pêche, où il y a un bazar profond dans le sens de vos désirs, les contradictions dans vos désirs et un peu dans ce boxon de la 7 de coupe. Soyez plus à l'écoute aussi de ce que vos désirs vous disent et du message qu'ils ont à vous faire passer, de la direction dans laquelle ils veulent vous amener. Mettez tout ça en ordre. Et écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Amis poissons, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Vous avez la maison Dieu, il y a quelque chose qui claque, un événement marquant, c'est peut-être positif, hein. C'est peut-être... de toute façon, c'est toujours positif quoi qu'il arrive, ça déconstruit des choses qui n'étaient vraiment pas solides. Ça claque. Événement marquant cette semaine. Vous avez le valet de denier, vous avez la reine de denier. Vous essayez de bien faire. C'est peut-être positif parce que vous avez le magicien. Vous êtes apprenant, vous êtes vraiment dans la notion d'apprentissage. Vous ne vous sentez pas totalement maîtriser le sujet, mais vous avez quand même une belle ouverture et vous avez bien envie de poursuivre ce chemin et cette découverte nouvelle qui pourrait vous amener à du concret, du matériel. Vous avez la reine de denier qui prend soin des choses, qui fait attention, possiblement à ce denier, qui s'en occupe. C'est peut-être une personne extérieure à vous aussi qui vous aide à prendre les choses en charge. Elle sait faire, elle est dans l'administratif, le savoir-faire, le concret de la vie. Vous avez là, avec la maison Dieu et les magiciens, tout à coup, toutes les cartes en main. Quelque chose de magique arrive, peut-être une situation imprévue qui vous redonne toutes les cartes en main. On va aller voir. On a la 8 de bâton émotionnellement, on a la mort, effectivement, et on a la 2 d'épée. Bon, vous allez de toute façon arriver à gérer ces énergies puisque vous êtes très ouvert sur la question. Mais les événements peuvent arriver en chaîne. Cette semaine peut se passer très 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 vite, ce qui reprend un peu aussi l'énergie de la maison Dieu où les choses s'accélèrent assez brutalement. Émotionnellement, ça peut vous amener des choses positives, mais on vous monte sur une vague et ça ne sera pas spécifiquement à votre rythme. Encore une fois, vous avez quand même l'énergie et l'esprit de découverte et d'apprentissage suffisant pour essayez de bien faire sur cette énergie de la 8 de bâton. Il y a une transformation, vous passez un cap peut-être alors sur votre façon de faire et votre capacité à bien vous occuper de ce qui vous est cher. C'est un esprit vraiment... Il y a une modernisation, une situation qui du coup vous fait basculer et vous transforme et transforme l'énergie de cette reine de denier. Avec la 2 d'épée, vous n'avez pas de projection vraiment à long terme, mais vous avez peut-être émotionnellement, par contre, la capacité de ne pas vous fier qu'à votre mental, de jouer aussi sur vos intuitions, sur vos émotions. C'est un peu le feeling, carte magique feeling, qui va vous permettre de ne pas rejeter la situation, de comprendre que vous ne pouvez pas avoir une vision à vraiment juste mentaliser des choses, mais vous pouvez vous laisser faire par cette énergie malgré tout. Matériellement, vous avez la force, vous avez la lune et vous avez le retour du valet de denier. Donc, ce que je dis, c'est que quand même, vous êtes capable d'apprendre à faire de nouvelles choses, de vous transformer sur cette énergie de reine de denier, je pense. Vous avez la force, vous avez la capacité, vous avez la maîtrise de cette 8 de bâton, de cette énergie et de cette maison Dieu. Ça peut se passer au niveau de cette nouvelle lune du 4 novembre. Des choses peuvent remonter, des événements peuvent vous marquer suffisamment. Pardon, vous pouvez régler aussi de vieux traumatismes qui peuvent remonter et que là vous allez régler avec l'énergie de la mort, peut-être dans l'idée que vous n'étiez pas capable de vous occuper correctement de ce qui vous était cher pour certains. Et vous repartez dans la matérialité de votre vie totalement ouvert encore. Donc ça ne vous aura pas meurtri, ça vous aura peut-être même engagé à vous relancer un tout petit peu plus fortement dans cet esprit de découverte. Le conseil, c'est accepter de saisir le bâton, l'énergie, le starter, l'énergie aussi de cette maison Dieu pour déconstruire ce qui n'était pas solide de toute façon, pour rebâtir sur du beaucoup plus stable. As de bâton, saisissez ce nouveau starter, ce nouvel élan. Surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée, mais ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.
Les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Alors c'est parti, on va aller voir. Énergie du chariot, triomphe, maîtrise, correct peut-être, des éléments. Sortir victorieux quand même d'une grosse situation un peu compliquée. Grosse progression, avancée vraiment physique, voyage, transport. Nous allons voir ça tout de suite. 4 de coupe, jugement. Roi de bâton. Alors, c'était peut-être un petit peu plan-plan, un petit peu plat-plat. En tout cas, émotionnellement, ça remuait pas beaucoup. Vous avez encore peut-être besoin de prendre du temps pour savoir ce que vous voulez, comment vous le voulez, à quelle sauce vous le voulez. Vous avez quand même une réactivation assez puissante avec le jugement qui peut se poser effectivement aussi sur la nouvelle lune à partir du 4 novembre. L'énergie du chariot et le jugement, ça se réactionne très 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 fortement. Et vous engagez l'énergie du roi de bâton qui, là, cette fois, va pouvoir programmer ce qu'il désire avec une énorme maturité et une grosse puissance. Émotionnellement, vous avez le roi de coupe. Vous avez le magicien. Ah oui, effectivement, ça s'enclenche. Et vous avez la roue de fortune. Ça s'enclenche fortement chez vous cette semaine, les taureaux. Bon, alors avec cette carte des coupes, vous avez peut-être effectivement fait le point, ou vous allez continuer à faire le point sur ce que vous voulez émotionnellement. Peut-être aussi qu'un roi de coupe est très central dans votre émotionnel. Ça peut être un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un qui réfléchit énormément ses émotions, qui comprend comment elles se passent, etc. Et que ce personnage-là ne se bouge pas et vous l'attendez toujours en attendant qu'il se décide. Mais si ça tient à vous, vous avez quand même vous-même cette maturité émotionnelle, vous arrivez à bien gérer, vous arrivez aussi à faire passer vos émotions malgré tout. Le jugement, le magicien, bah, gros déclic, grosse carte en main, à nouveau, tout redevient possible, belle ouverture. La maison Dieu, pourquoi la maison Dieu? La roue de fortune se réactive, c'est relancé, c'est reparti, vous avez la capacité de roi de bâton pour maîtriser ce mouvement. Matériellement, concrètement, vous avez la reine d'épée, effectivement, vous avez le chariot de manière centrale et vous avez la 10 de bâton. Quelqu'un peut prendre une grosse décision. Si vous avez une problématique avec ce roi de coupe qui ne bouge pas et qui est quand même très important pour vous, vous pouvez décider de l'évacuer avec votre mental. Vous pouvez décider de régler le problème. Ça vous réactionne du coup, mais vraiment ça vous réactionne. Si c'est vous, ce roi de coupe, vous avez cette maturité, vous avez fait le point pour savoir ce que vous vouliez, après un temps vraiment très plan-plan où il ne se passait pas grand-chose, et vous décidez maintenant de prendre des décisions immédiates, radicales, tout de suite pour changer la donne. Ça vous réactionne également, et vous êtes encore à 2 doigts de porter votre ancien fardeau précédent, mais la roue de vie se réactionne, vous avez la maîtrise du roi de bâton, vous allez bientôt poser vos précédents fardeaux pour repartir sur quelque chose de nouveau. Conseil, 3 de coupe, restez dans la joie, restez dans la créativité, allez partager des vrais moments, des moments simples et joyeux avec les autres. Ne vous prenez pas trop la tête sur la question. Restez simple, restez léger, restez frais. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne te l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes même pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Apparemment, ça se passe à partir de là. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Vierges, c'est à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir vos énergies pour cette semaine du 1er au 7 novembre. Vous avez le pendu, petit blocage pour les Vierges. Pas de panique, c'est un blocage sûrement intéressant pour vous aider à prendre conscience de certaines choses, pour allumer la lumière, voir le petit détail que vous n'aviez pas vu, si vous arrêtez de vous agiter, si vous détendez un tout petit peu votre ego sur la question. Pause toujours intéressante pour comprendre que ce blocage, de toute façon, est là, pour vous dire que vous ne pouvez pas progresser dans le bon sens si vous n'avez pas capté l'information qui vous manque encore. Bon, alors vous avez le chariot, du coup, ça va plutôt bien se passer. Vous avez la 4 de bâton et vous avez le 10 de coupe. Pas de panique. Vous êtes peut-être bloqué dans ces énergies de joie et de bonheur. Dans ce cas-là, tant mieux. Restez-y un petit peu. Il y a quelque chose à comprendre peut-être là-dedans. Quoi qu'il en soit, vous avez l'énergie du chariot. Vous êtes peut-être physiquement simplement en déplacement, même si vous avez l'impression d'être bloqué dans un système encore. Mais il y a quand même la sensation, malgré tout, d'être vraiment reparti sur de bons rails, d'avoir vraiment triomphé de précédentes difficultés. Vous vous engagez, et c'est ça aussi peut-être cette énergie du pendu, sur cette 4 de bâton, une restabilisation de votre désir, et vous voulez rester un tout petit peu là, un moment pour souffler, et pour essayer de profiter, et pour essayer de bien comprendre quelle valeur a cet engagement de votre désir. Vous avez l'énergie de la 10 de coupe, une espèce de clan assez vraiment positif pour vous, qui peut être familial, mais ça peut être une famille de cœur.
Ça peut être une famille vraiment concrète dans votre vie. C'est des gens avec qui vous vibrez positivement émotionnellement. D'ailleurs, émotionnellement, vous avez la 2 de denier. Vous avez la grande prêtresse et vous avez la 8 de bâton. Bon, ce blocage, il va pas durer longtemps cette semaine. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas bloqué, il vous explique que ça y est, vous êtes en train de vous débloquer, que vous voyez, vous allez voir cette semaine le détail que vous n'aviez pas vu. Peut-être la beauté de cette 10 et la beauté de cette 4. Quoi qu'il en soit, vous allez réussir à capter, garder l'équilibre, avancer au jour le jour. Essayez de ne rien faire tomber dans les choses les plus précieuses qui vous tiennent à cœur. Il y a un système de jeu aussi qui se réactive, beaucoup plus de légèreté. Il y a aussi ce savoir profond qui vous touche en plein cœur quand même sur cet engagement des désirs, quelque chose d'un tout petit peu plus officialisé en vous peut-être par rapport à ça, quelque chose encore un tout petit peu secret pour certains. Et un événement en chaîne, alors peut-être sur un événement familial, vous allez peut-être assister à des mariages, enfin voilà, mais enfin tout à coup ça va très très vite, on vous monte sur une vague et on vous décroche assez vite, les événements vont s'enchaîner et ça va peut-être même aller trop vite pour vous. Matériellement, concrètement, vous avez la 6 de bâton, donc ça reprend cette notion quand même de victoire. Vous avez la 3 d'épée. Et c'est peut-être ce moment-là qui va vous fouf et vous demander de prendre du temps pour voir, malgré les difficultés et la réalité un petit peu complexe, que vous avez quand même des engagements solides, que vous avez des gens importants dans cette 4 de bâton aussi. Et vous avez la reine de bâton. Donc c'est juste un tout petit temps de blocage, effectivement. Vous sortez victorieux d'une crise, vous vous retrouvez plutôt pas mal, sauf que tout à coup, eh bien, on vous en remet une couche avec une réalité qui ne fonctionne pas, qui vous repique, qui vous reblesse, ce qui explique que vous n'aviez pas tout à fait tout compris sur la question. Et ça vous laisse le temps de comprendre où sont vos véritables engagements, qu'est-ce qui est beau pour vous, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous, qu'est-ce que vous voulez engager plus solidement. Après, vous vous réactionnez avec cette reine de bâton, avec ce pouvoir de l'attraction que vous retravaillez, les amis vierges. Vous avez la 7 de denier, ce qui explique cette patience. Vous n'avez pas encore tout récolté, vous n'avez pas encore tout compris. Ça sera mûr quand ça sera mûr. Possiblement que cette 3 d'épée est là pour vous repiquer là où vous n'avez pas encore compris qu'il y avait encore un petit souci. C'est une notion de patience et de culture. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Je vous souhaite une excellente semaine les Vierges et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Capricorne, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Bonjour. On va aller voir votre énergie pour cette semaine. Vous avez les amoureux. Un choix à faire, une relation importante, sincère, belle. L'amour, peut-être le grand, le vrai. Ou une direction à prendre. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, votre mental qui ne vous emmènerait pas sur les bons chemins. On va aller voir. D'ailleurs, vous partez. Vous avez la 6 d'épée, vous avez le soleil et vous avez la 7 de bâton. Vous quittez une crise mentale précédente, des conflits, des disputes. Ça peut être aussi interne à vous. La lumière se fait, c'est toujours protecteur, c'est toujours chaleureux. Il y a une évidence là qui s'opère chez vous. Et du coup, vous vous remettez en mode attaque, en mode combat pour vos désirs. Même si vous vous sentez peut-être pas suffisamment à la hauteur, un petit peu fragile, vous préparez vos munitions, vous redevenez actif dans votre lutte. Émotionnellement, vous avez la 6 de coupe, vous avez la 7 de denier et vous avez les amoureux. Alors, peut-être une histoire qui revient du passé. Bon, peut-être que vous n'allez finir par garder que des bons souvenirs d'une histoire un petit peu conflictuelle passée aussi. Il y a là, avec les amoureux et la 6 de coupe, vraiment une notion aussi d'amour, vraiment le grand amour qui se présente. Une notion du passé aussi, une notion de simplicité émotionnelle et d'échange et d'équilibre émotionnel simple, vrai, enfantin. Il a fallu attendre un petit peu, faire le bilan, devoir patienter énormément, peut-être encore attendre un tout petit peu, mais la mise en lumière se fait sur ce temps-là. Et maintenant, il va falloir prendre des décisions du coup. Voilà. Matériellement, concrètement, vous avez la 6 de denier, vous avez le magicien et vous avez la reine de coupe. Un retour à un plus juste équilibre, un retour de karma, une histoire qui s'équilibre vraiment. Les échanges peuvent reprendre ce que vous avez donné, ce qu'on vous a donné, ce que vous avez reçu, ce que vous n'avez pas reçu et vice versa. Le magicien
magicien, toutes les cartes en main, parce que possiblement que là, vous mettez la lumière sur ce temps, sur ce bilan-là, vous récupérez, vous récoltez quelque chose qui vous redonne toutes les cartes en main, tout le pouvoir. Libre à vous de savoir comment vous allez user de ces outils, parce que là, il y a quand même un choix à faire, une direction à prendre. Et vous avez la reine de coupe, vous vous dirigez ou vous engagez l'énergie de cette reine de coupe vous-même, d'une hypersensibilité, d'être capable de faire avec son émotionnel, de faire dans la réalité aussi, de manière pratique, hein, pour essayer de faire les choses bien émotionnellement. Le conseil, As d'épée. Cette illumination, cette évidence, cet éclair de génie, cette compréhension-là, elle est à saisir cette semaine pour vous les Capricornes. Retrouve l'amour des choses ou de quelqu'un. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.